Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est complètement gratuit. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager ma vidéo. Vous savez très bien que c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Dans tous les cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. C'est déjà énorme. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis Capricorne, pour cette semaine du 10 au 16 mars. Et nous avons la carte du renouveau, hein, mes amis. Le renouveau est là. Alors le renouveau, c'est la renaissance, la régénération, les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On peut parler ici de reconnaissance, de gratitude, d'avoir dépassé certaines épreuves, dépassé certains obstacles. On peut parler quand même d'élévation et de progression. Donc c'est pas rien quand même. On voit que vous pourriez prendre une nouvelle direction, vous êtes guidé vers une nouvelle direction. Pourquoi pas, en compagnie d'un partenaire ou d'une partenaire, ou en tout cas dans un contexte familial. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il est temps pour vous d'explorer une nouvelle avenue. Donc allez-y. On peut parler éventuellement d'une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une union, une association au niveau professionnel. Et vous voyez, peut-être qu'ici, vous prendrez ce nouveau départ à deux, ou pas. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Capricorne? Le diable, ça vous représente ici. Hein. Le diable, ça correspond au Capricorne. Ici, on parle de d'avoir, pourquoi pas, un métier passion. Voilà, vous êtes passionné par votre travail, vous prenez beaucoup de plaisir à travailler. Mais ça peut parler aussi d'un désir profond, d'un désir enfoui, peut-être de changer les choses, de changer votre façon de travailler ou de changer carrément de travail, à voir comment vous l'interprétez, surtout que je parlais de renouveau, une envie aussi de renouveler quelque chose dans vos actions, dans votre projet, quel qu'il soit. Mais ça peut me parler aussi que vous avez tendance à être très matérialiste pendant cette semaine. Vous pensez d'abord à vos intérêts en premier. On peut parler éventuellement aussi de dépendance au travail. Voilà, vous travaillez beaucoup, mes amis Capricorne. Vous voulez échapper à quoi? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous pourriez beaucoup travailler, beaucoup vous sacrifier dans votre travail aussi. Allez, on y va. On va voir, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau professionnel. Nous avons quoi? Nous avons ici le 9 de denier. On parle ici d'indépendance. Alors, vous pourriez avoir envie de travailler seul. Ça, c'est possible. Soit vous mettre à votre compte, ou alors tout simplement, vous avez tendance à vouloir avancer seul. Vous travaillez beaucoup, hein, mais vous serez très récompensé aussi. Beaucoup de reconnaissance. Elle est sortie à l'envers. Ouais, on vous demande de vous concentrer sur un projet à venir. Oubliez le passé, oubliez ce que vous avez vécu. Hein. On parle ici de retrouver quand même une certaine maturité par rapport au travail que vous fournissez. Voilà. On vous sent quand même évoluer avec beaucoup plus de sagesse. Qu'est-ce que je peux vous dire Dis donc, elle sort à l'envers. Bon, pour certains, c'est vraiment une envie de voir ailleurs, hein. Une envie de changer de job, une envie voilà, de voir autre chose. On voit ici que vous allez peut-être planifier un départ, ça peut être un départ à la retraite aussi, parce qu'on parle de maturité et de départ avec ce 3 de bâton, parce que ça y est, vous arrivez au bout du travail que vous avez fourni, de ce nombre d'années que vous avez fourni. Donc là, vous allez peut-être aspirer à, à réaliser un rêve hein, qui vous tient à cœur, dont vous êtes désiré tant, hein, vous êtes passionné peut-être par quelque chose, une activité ou un loisir. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que vous pourriez devoir déménager pour aller travailler ailleurs. Hein. D'où le renouveau,
le nouveau départ, la nouvelle avenue, la nouvelle direction. Voilà. On parle ici de s'investir dans autre chose qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Hein. Vous serez peut-être plus aligné dans ce travail-là, en tout cas vers cette nouvelle direction. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous êtes guidés, mes amis Capricorne. Le message que j'ai à vous transmettre. 4. Je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Vous avez un besoin de stabilité dans tous les cas. Hein, ouais. Vous voulez quand même sécurité financière et matérielle. Ben là, en fait, vous allez d'abord vous organiser. Vous allez bien structurer peut-être votre démarche de recherche à l'emploi. Mais ça peut être aussi l'idée de... Voilà, de placer des actions là où il va falloir vraiment vous concentrer, voyez. Je pense que pour ça, on peut vous faire confiance. Parce que vous êtes quand même des travailleurs acharnés. Hein. Vous êtes quand même assez droit, assez carré. Et rien ne vous fait peur. Hein. C'est-à-dire que si vous avez du travail par-dessus la tête, vous allez réussir à dépasser tout ça, malgré tout. Hein. Si vous vous sentez fatigué, bon, vous allez quand même y arriver. Mais là, si vous êtes dépendant au travail, il va peut-être falloir un petit peu lever le pied. Parce que voilà, ça peut être fatigant, usant physiquement, émotionnellement et mentalement. Au niveau relationnel, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine du 10 au 16 mars? Hop! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On parle ici d'abondance. Dans le mois en cours, ok, donc des opportunités ici. Waouh, d'accord, bon. Ça peut éventuellement me parler d'une relation amoureuse, mais pas que. Alors, si c'est en rapport avec une relation amoureuse, on vous dit que dans le mois en cours, c'est-à-dire dans le courant du mois de mars, à partir de cette semaine, vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie, la personne avec qui vous pourriez construire, la personne avec qui vous allez partager des sentiments amoureux qui seront véritables et sincères. On parle quand même d'abondance et d'amour durable. Hein. C'est quelque chose qui sera sur du long terme. Ça va être une relation qui va durer. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que dans le courant du mois, alors on parle du mois de janvier d'abord, il se peut qu'il y ait quelque chose qui s'est terminé dans le courant du mois de janvier. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, familiale ou professionnelle, et on vous dit ici que vous allez vers l'abondance, c'est-à-dire que une fois que vous avez mis fin à cette relation, quelle qu'elle soit, il y a autre chose qui vous attend qui sera beaucoup plus durable, véritable et sincère, quelle que soit la relation. Voyez, donc vous allez vers l'abondance. Un nouveau départ là aussi. Allez, un conseil à vous donner au niveau de la numérologie, mes amis Capricorne, je vais y arriver. Je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais si, en fait. Ici, on vous dit peut-être d'être dans l'instant présent, d'être dans le lâcher-prise, peut-être de vous rapprocher d'activités qui vous font du bien. Il se peut que lors de cette activité, vous rencontrez une personne, que ça soit dans le domaine pro, enfin je veux dire, vous allez peut-être parler de votre vie professionnelle ou alors dans le domaine amoureux, sentimental, vous pourriez rencontrer cette personne lors justement d'une activité qui vous fait du bien, qui vous permet de vous détendre et de vous aérer l'esprit, donc de lâcher prise. Donc il se peut que ça soit dans cette activité-là. Vous voyez, le 3 correspond aussi au déplacement, au voyage, peut-être lors d'un déplacement ou lors d'un voyage aussi. Allez, on va voir au côté sentimental si ça confirme ce que je viens de vous dire, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'homme et la femme, célibataire ou en couple. Ok, on voit quelqu'un qui n'est pas totalement prêt. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre avec une personne avec qui ça pourrait matcher très rapidement, où vous pourriez avoir les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes projets, la même vision de la relation, sauf que, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, totalement prêt là, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à partager des sentiments avec cette personne, parce que vous êtes peut-être sorti d'une relation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en relationnel. Voilà, vous avez besoin aussi de guérir de cette relation. Et là, ça va demander
à cette personne de s'adapter à votre rythme émotionnel. Si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, ça peut être la personne en face de vous qui n'est pas prête à s'ouvrir à vous, en tout cas qui n'est pas totalement prête à vraiment à s'investir dans la relation. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Si vous êtes en couple, on peut parler ici éventuellement d'un couple qui est très soudé, qui ont encore des projets d'avenir. Mais là, on sent qu'il y a eu peut-être voilà, un ralentissement, peut-être ici dû à des blocages, quels qu'ils soient. On voit que vous n'êtes pas totalement prêt encore à vous investir totalement dans la relation ou dans un projet commun. Et donc là, il y a vraiment l'idée de devoir s'adapter au rythme de chacun. Ben pareil, par exemple, je vous donne l'exemple, s'il y en a un des deux qui veut avoir un enfant maintenant et que l'autre n'est pas prêt, mais c'est exactement ça, c'est savoir composer avec le rythme de chacun, de respecter aussi le rythme de chacun et la décision aussi de chacun. Voilà, c'est pas parce que ça se fait pas tout de suite que ça se fera pas. Non, ça demande du temps. Voilà, du temps et de la patience et surtout de la bienveillance. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? Vous allez avoir besoin de temps. Ben voilà. Alors, pour les célibataires, effectivement, il y a eu une période de solitude qui a été nécessaire pour guérir d'une ancienne relation, ou en tout cas nécessaire pour guérir de vos blessures. Vous avez eu besoin de vous déconnecter pour pouvoir voilà, guérir d'une ancienne relation, mais ça peut être aussi l'idée que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir besoin de vous déconnecter un petit peu... je ne vais pas dire de cette personne, mais des échanges que vous pourriez avoir avec celle-ci parce que besoin de temps, besoin de prendre du recul, de réfléchir, etc. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il est temps de vous connecter, déconnecter du monde. Alors peut-être que vous avez besoin de vous retrouver à deux pour faire des choses vraiment qui vous font du bien à deux, sans vous soucier de projets que vous aviez en commun, qui pourraient vous stresser. Et donc, l'idée ici de ne pas être prêt peut déstabiliser la relation. Donc on vous dit, vous avez besoin de vous retrouver à deux sur des sujets complètement différents, sur des choses qui vous font du bien, une activité, un loisir ensemble, etc. Donc il y a quand même un temps d'adaptation aussi à avoir. Peut-être que c'est vous, que c'est votre autre qui a besoin aussi de prendre de la distance et du recul. Donc de devoir se déconnecter un peu de la relation, ça c'est possible. Allez. Il y a pu avoir un break ou une séparation aussi entre vous. Il y a le flash. Le flash, c'est la révélation. Le fait de vous déconnecter, de vous prendre de la distance et du recul par rapport à cette rencontre que vous allez faire, en tout cas cette personne qui va vous sembler de premier abord très bien, hein, eh bien, voilà. Vous allez avoir peut-être besoin de réfléchir à cette rencontre et à un moment donné, vous allez avoir un déclic et une révélation. Voilà. Et là, c'est pareil, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez besoin d'avoir ce déclic pour passer à l'action, pour vous projeter sur quelque chose qui vous tient à cœur l'un et l'autre. Donc, vous n'êtes peut-être pas prêt tout de suite, mais à un moment donné, vous allez avoir le déclic. Hein, voyez? Voilà, vous allez, en vous isolant, en réfléchissant, en vous introspectant, je pense que à un moment donné, vous allez vous dire, ah ben ouais, mais non, mais je veux la même chose. Et puis voilà, on ne se pose plus de questions. Un message de vos guides, mes amis Capricorne. Le soleil se lève, magnifique. L'avenir s'éclaircit. D'ici peu, les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin, votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Je pense que le titre de votre guidance, ça sera « Guérison et renouveau ». Hein, pourquoi pas, hein, parce que là, on est quand même en plein dedans, mes amis Capricorne. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.